Bonjour et bienvenue à tous dans le 57e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et on vous retrouve avec notre invitée de l'épisode dernier. Comme promis, elle nous raconte une deuxième histoire qui a eu lieu après celle que vous avez entendue lors de l'épisode dernier. On sait que vous avez bien apprécié votre écoute la dernière fois. Donc cette fois-ci encore, on vous souhaite une très belle écoute. Joy. Du coup, après, quand je suis sortie de mon mariage raté, je peux dire ça, j'ai raté un mariage quand même, c'est quelque chose. J'ai traversé une période où il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées pour moi et je fais partie de ce genre de personnes qui peuvent avoir quelque chose en fait et personne ne saura. Parce que quand je vais rentrer chez moi, si je dois pleurer, je vais pleurer. Et si même je suis en train de pleurer et que quelqu'un m'appelle pour me dire « Ouais, j'ai tel problème », là, je vais essuyer mes larmes. Dès que je vais voir que la personne qui est en train de m'appeler, là, on dirait que c'est chose sur elle. Moi-même, mon problème, là, je vais mettre ça de côté. Je vais répondre à la personne. Je vais gérer le problème de la personne comme si je n'avais rien, sans que la personne sache que j'étais dans un moment de faiblesse, en fait. Je montre jamais, au grand jamais. Bon, là, maintenant, je suis en train de me soigner, mais je montre jamais que j'ai des faiblesses. Je reste digne, je reste forte, quel que soit le problème. Et bien évidemment, quand tu fais ça à un moment donné, ça te bouffe, ça te ronge parce que tu ne peux pas tout supporter, t'es pas Hercule pour supporter tout le poids du monde. Donc, à un moment donné, j'ai vu que ça n'allait absolument pas. Il fallait que je m'éloigne un peu d'Abidjan parce que je trouvais Abidjan un peu trop étouffant pour moi. Et ça faisait 1 an et demi que je m'étais séparée de mon fiancé. Donc, il fallait vraiment que je respire. Donc, du coup, je décide de faire un voyage à Paris. Et là, bien évidemment, je connais beaucoup de personnes et tout, dont une personne que j'ai rencontrée 20 ans plus tôt. C'est l'une des personnes même que je connais, je crois, depuis le plus longtemps sur Terre, hein, en fait. Parce que j'ai connu quand j'avais 13-14 ans. C'était mon premier crush à l'époque. Ouais, j'ai commencé à crusher sur les garçons tôt. Peut-être c'est de là que mon affaire de garçon est partie même. Mais genre, c'était mon premier crush à l'époque et tout. Et on a fait 2-3 colonies ensemble, 2-3 colonies de vacances ensemble et tout. Et on s'aimait bien. Genre, vous voyez les petites amourettes. Je crois que c'est le premier gars que j'ai embrassé de ma vie. Et il était venu à Abidjan à un moment, je crois que c'était à la période de Covid. Et quand il était venu, il m'a recontacté, mais on se parlait vite fait parce que il avait sa vie, j'avais la mienne, il avait sa vie de famille, il était marié. Moi aussi, j'étais avec mon fiancé. Et quand il est venu à Abidjan, c'était la première fois qu'il venait à Abidjan, il était vraiment content de venir à Abidjan parce que c'est un amoureux de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas ivoirien, mais c'est un amoureux de la Côte d'Ivoire. Et il m'a contacté justement quand il est venu pour me dire « Ah oui, mais je viens à Abidjan et tout, ça me ferait vraiment plaisir de te revoir après toutes ces années parce que la dernière fois que lui et moi on s'était vus, je crois que c'était en 2002 si je me trompe pas. Je suis en 3e, je venais d'avoir mon BPC et c'est là qu'on s'était vus au Sénégal dans une petite colonie et tout, voilà. C'est là qu'on a fait les petits bisous là et tout. Donc depuis ça, on s'était pas revus, mais on se parlait, on avait gardé le contact, hein, on se parlait de temps en temps et tout. Donc du coup, quand il vient à Abidjan, il me recontacte. Moi, ça me fait plaisir qu'il me recontacte, ça me fait plaisir de le revoir. Et ce jour-là même, je vais même avec mon fiancé, on se voit et tout, on cause, on se rappelle le bon vieux temps et tout. Franchement, on était super contents et tout. Et il me ramène même des cadeaux qui m'ont vraiment fait super plaisir parce que je m'y attendais pas et tout. Je dis ah mais franchement, voilà quoi, pour vous montrer déjà même le genre de personne que c'est. Et puis, on va continuer dans l'histoire. Entre-temps, à la période justement où moi je me suis séparée de mon fiancé, un soir je reçois un message de lui me disant qu'il avait divorcé. Je lui dis pareil, moi aussi je suis en train de me séparer de mon fiancé, donc on parle, on cause et tout, nanana. Et on continue on se parle vite fait sur Instagram de temps en temps, on prend des nouvelles tranquillement. Donc moi quand je vais à Paris, je me dis mais voilà, c'est quelqu'un qui est venu à Abidjan, qui a eu la considération de me contacter, ben quoi de plus normal quand moi je vais à Paris de lui retourner l'appareil. Donc, avant de partir, je lui dis, tiens, à telle période, il se pourrait que je sois à Paris. Et là, tout de suite, il me dit, mais oui, mais ce serait bien qu'on se voit, qu'on
qu'on prenne un verre et tout, que tu viennes à la maison, parce que je connais son frère aussi, que tu viennes à la maison, que tu vois mon frère, parce que ça fait un moment que lui, tu l'as pas vu, moi, au moins, tu m'as vu en 2020 et tout, mais lui, ça fait belle lurette que tu l'as pas vu. Je dis, mais il n'y a pas de souci, moi. De toutes les manières, quand je viens, j'ai pas forcément de programme défini, parce que moi, je viens me reposer et tout. Donc, il me dit, mais il y a pas de problème, tu viens quand tu veux et tout, et tout, et tout. Le gars même, dès que j'arrive à Paris, la première personne qui m'envoie le message et tout, « Ah, mais t'es là, attends, parce que j'ai posté une photo sur Instagram, bien évidemment, et tout. Donc, quand il voit la photo, « Ah, t'es là, t'es bien arrivé, ok, je te dis mes jours off pour qu'on se voit et tout. » Je lui dis, il n'y a pas de souci, de toutes les manières, c'est les fêtes de fin d'année, donc je suppose que tu vas profiter de ta famille, donc moi, on se voit quand tu veux et tout. Donc, je lui dis, tel jour, je suis disponible et tout. Donc, on se voit le 1er janvier et tout. Le 1er janvier, il vient me chercher. Déjà, de chez lui à chez moi, c'est à peu près 1 heure à tout casser quand tu as les bouchons. C'est à peu près 1 heure. Mais après, tu as toujours les bouchons. Donc, c'est 1 heure. Donc, du coup, il vient me chercher et tout. Et il me dit, j'aimerais bien qu'on se fasse un resto tous les deux, histoire de remonter. Il a établi le programme de la journée. Je suis en mode, on tient quelque chose là. Vous savez, nous, on aime voir les films. Là où il n'y a pas lieu de voir les films. Donc, du coup, le gars, il a établi le programme de la journée. Il me dit, ouais, mais genre, on va déjeuner ensemble à midi. Et l'après-midi, il y a mon frère qui va passer. Il y a un de mes collègues qui va passer et tout. Et son collègue, dans nos conversations du début, il m'avait déjà parlé de son collègue qui est ivoirien aussi. Donc, du coup, je connaissais la personne sans pour autant l'avoir déjà vue et tout. Donc, on part chez lui et on va déjeuner. Et quand on revient, il y a son collègue qui arrive. Et dans la discussion, il me sort à un moment que oui, ma mère, elle m'a dit que j'aurais dû t'acheter des fleurs et tout pour te souhaiter bienvenue. Je suis là, tiens. Et à un moment, il sort le grand jeu, il ramène du champagne. Je lui dis, mais tout ça, c'est pourquoi? Il est en mode, mais moi, je sors le champagne que pour les occasions spéciales. Donc, je lui demande, mais c'est une occasion spéciale que je sois là? Il me dit, mais oui, c'est une occasion spéciale et tout. Je dis que, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, à un moment, moi, je vois que la nuit commence à tomber. Donc, je lui dis, mais là, bon, il va falloir que je rentre et tout. Il me dit, mais non, tu as mangé à midi. Il faut que tu dînes, en fait. Je dis, ah, ok. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. On dîne avec son frère. On se remémore encore une fois le bon vieux temps, tout ça. Et moi, je suis assez, en fait, assez maniaque, en fait. Donc, du coup, tu m'invites chez toi. Même si toi, aujourd'hui, tu m'invites chez toi. Dès que je vais finir de manger ou dès qu'il y a quelque chose qui va traîner, je vais nettoyer. Ce que je fais chez moi, en fait, je fais ça chez tout le monde, en vrai. Donc, dès que je veux toucher quelque chose, il me dit, non, tu touches à rien. Ici, t'es l'invité. Genre, t'es la princesse, quoi, tu touches à rien et tout. Et on rentre dans un mode de, oui, mais tu sais, ici, t'es chez toi. Parce qu'avant que je n'arrive, justement, il m'avait proposé, en fait, que je prenne son appartement. Lui, il allait aller chez sa mère et moi, j'allais prendre son appartement. Et je lui ai dit, non, mais il y a ma nièce qui est là, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Parce qu'il me dit, oui, mais tu m'as dit que tu viens te reposer, donc si tu veux te reposer, que tu ne veux pas voir le visage de ta nièce tous les jours, moi, tu viens prendre mon appartement, il n'y a pas de souci et tout. Donc, je lui dis, ouais, mais c'est gentil et tout. Je vais y réfléchir. Donc, il me sort justement pour continuer dans la proposition de son... Tu sais, ici, tu es chez toi, hein, c'est ta maison, tu viens quand tu veux. Dès que tu vois que tu vas pas bien, tu peux venir ici. Moi, ça me gêne pas, je te laisse, je vais faire ma vie et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, il veut partir à la maison. Il s'est fait tard. Je suis en train de penser à comment je vais rentrer chez moi, là. C'est ça, là. Parce que je vais pas prendre le RER quand même. Il se fait tard et tout. Donc, son frère part, tous ceux qui sont là, ils partent et tout. Et on reste tous les deux. Mais genre dans une ambiance bon enfant. On cause, on parle, on rentre ici, on sort ici. On est rentré dans des conversations de ouf, quoi, et tout. Et à un moment donné, je regarde l'heure, je vois il est 6 heures du matin. On a causé, en fait, comme ça jusqu'à 6 heures du matin. Et à un moment donné, je lui dis, bon, écoute, on va essayer de se reposer un peu et tout, parce que là, moi, je dois prendre le train tout à l'heure, donc du coup, il faut que je dorme un peu et tout. Donc, je vais rentrer. Il me dit, non, mais vas-y. Il m'a laissé le canapé, j'ai dormi au salon, il allait dans sa chambre et dormir et tout. Je dis, garçon, tu viens chez lui à 6 heures du matin, tu as causé toute la nuit, puis il va pas te faire quelque chose, il va aller dormir. Ça, c'est un roi qui est là. En même temps, dans ma tête.
Donc, du coup, je rentre chez moi et tout. Et on se dit que quand je reviens de mon voyage, on se fait une soirée et tout. Du coup, je viens chez lui le jour de mon retour. Encore une fois, il vient me chercher. Je lui dis, mais non, mais vas-y, laisse, je prends les transports. Il me dit, non, 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 je viens te chercher. Tu me prends pour qui? Moi, je viens te chercher et tout. Ça ne me gêne pas de venir te chercher. Donc, je vais chez lui, on se fait une soirée et tout. Encore une fois, on se fait une soirée tranquille à papoter. Quand j'arrive, tout est déjà prêt, en fait. Il a fait à manger. Il a tout déposé comme d'habitude. Il a tout anticipé. Même quand on a fini de manger, je dis non, je vais faire la vaisselle au moins. Le gars, il me dit non, tu touches à rien. Tu n'es pas venu ici pour faire la vaisselle. Tu es venu ici en vacances. Pourquoi tu vas venir faire la vaisselle? Il écrivait son scénario comme ça. Il a pris son stylo, il a pris son cahier, puis il écrivait son scénario comme ça. Quand on dit que vous voyagez âme de quelqu'un, là, il écrivait le scénario, dit ça. Donc, du coup, je reste là. Et forcément, à un moment donné, des conversations de 2 jours, de 3 jours, de ceci, de cela, on va se rapprocher. Donc, dans le rapprochement, le gars, tout simplement, il me demande, en fait, à un moment donné, vas-y, est-ce que je peux t'embrasser et tout. Je suis en mode, chez nous à Abidjan, là, on ne connaît pas consentement. Hein. Toi, tu vas me demander mon consentement. Genre, c'est dans ma tête. Je dis, mais un gars qui me demande mon consentement pour m'embrasser. Waouh, ça, j'ai jamais vu ça. Hein. Et tout. Je dis, mais ça, c'est un autre level. Ça n'a rien à voir avec mes frères ivoiriens. Excusez-moi, les gars. Donc, du coup, je lui dis, mais oui, mais vas-y et tout. De toutes les manières, on est déjà là. Première fois, on a causé jusqu'à 6 h du matin. Chacun allait dormir. Là, on est déjà là. C'est quoi qui peut se passer que je n'ai jamais vu? Vas-y, mon frère. Donc, du coup, le gars commence à s'embrasser et tout. Et on va un peu plus loin. Dans le aller plus loin, là. Deuxième moment où il va tuer. Il me demande, est-ce qu'on peut aller dans la chambre? Je lui dis, mais, tu veux mon consentement? Ok, allons-y. Forcément, on est des adultes. Hein. Vous êtes des adultes aussi. Vous savez ce qui s'est passé. Là. Mais on m'a demandé encore mon consentement est là. On m'a demandé 3 fois mon consentement en moins de 10 minutes. Les gars, demandez le consentement des gens, s'il vous plaît. En moins de 10 minutes, on m'a demandé mon consentement 3 fois. Même si, après, bref. Donc, du coup, le lendemain, quand on se réveille et tout, le gars, le premier truc qu'il vient me demander, c'est, tu prends quoi au petit déjeuner? Donc, je lui dis. Il vient me chercher après. Ton petit déjeuner est prêt. I was like, qui fait ça, en fait? Je prends mon petit déjeuner et il me dit, vas-y, puisque je dois aller au travail, avant d'aller au travail, je te ramène chez toi. J'ai déjà appelé d'ailleurs mon collègue pour lui dire que j'aurai du retard parce que j'ai une course à faire. Donc, s'il peut me suppléer juste 30 minutes et tout. Genre, t'as déjà anticipé, pas, frère? Ok, y a pas de souci. Donc, on monte dans la voiture et il me dépose. Dans une conversation vite fait, là, il me dit, mais genre, tu sais, puisque moi, j'habite à côté de l'aéroport, genre, pour ne pas te fatiguer, parce que déjà, même, je cherchais comment j'allais à l'aéroport le jour de mon départ, puisque je partais un lundi. Et qui programme un voyage un lundi à part moi, pendant que tout le monde est au travail. Donc, du coup, il me dit, mais pour t'éviter les tracasseries, parce que tu ne vas pas prendre un Uber ou un Bolt et tout, ben, tu viens dimanche à la maison et moi, lundi, tranquillement, je te dépose. Ça ne me gêne absolument pas. Donc, je lui dis, mais vas-y, femme, ce que tu sais que tu vas accepter là, quoi, tu veux faire comme si tu ne vas pas accepter, en fait. Donc, je lui dis, mais ok, je réfléchis. Et puis, je te donne la réponse et tout. Tu sais pertinemment qu'il n'y a pas quelqu'un pour te déposer à l'aéroport. Tu ne vas pas prendre 50 € de taxi aussi. Dis en même temps que tu vas m'accompagner à l'aéroport. Tu veux faire genre, je réfléchis et tout. Mais en fait, je ne sais pas comment il s'arrangeait à chaque fois pour anticiper en fait sur ce que je pensais ou bien sur mes désirs ou bien sur ce que je voulais et tout. Donc, le séjour parisien fini, il vient me déposer à l'aéroport et pendant qu'il me dépose à l'aéroport, tout le vol, c'est-à-dire que quand j'ai décollé de Orly jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan, il était sur son téléphone en train de suivre le vol au point où au moment je reçois des messages pour dire que « Ah, mais là, tu es en train de survoler mon pays et tout. » Très bien, tiens. Donc, moi, je rentre à Abidjan et quand je rentre à Abidjan, bien sûr, on continue, on se parle plus fréquemment, on se parle de beaucoup de choses. Et il a un fils et son fils, il a toujours, quand il veut parler de son fils, il est toujours en mode ton fils, en me disant genre. Donc
Donc, on continue de se parler. Souvent, il m'envoie des photos du petit et tout. Il m'envoie des photos de ce qu'ils sont en train de faire. Il m'envoie des vidéos. Le petit va faire des vidéos. Il va m'envoyer, ah, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Tant. Pendant qu'il y a des matchs de foot, parce que moi, je regarde beaucoup de foot et tout. Pendant qu'il y a des matchs de foot, moi, on est tout le temps en train de se charrier et tout. Et même au point où, même à son anniversaire et tout, je lui ai offert un cadeau. C'était ses 40 ans, je lui ai offert un cadeau parce qu'il supporte l'OM. Un maillot de l'OM où j'ai floqué derrière le chiffre 40 et tout. Genre, il est trop tué. Je savais pas ce qui m'attendait. Et donc, du coup, on continue comme ça. Et à un moment, il me dit que, il m'envoie des messages du genre, mais t'as laissé ton odeur sur telle chose, t'as fait ceci, t'as touché telle chose, aujourd'hui j'ai vu telle chose. Ça m'a rappelé ton passage à la maison et tout, que franchement, tu me manques à la maison, tout ça. Je me voyais déjà. Et donc, on continue, on avance. Et un jour, il m'écrit, il me dit que, il y a un de ses potes qui vient à Abidjan et tout. Est-ce que je peux lui chercher des Airbnb et tout? Je dis, non, il n'y a pas de souci. Donc, quand je lui fais la liste des Airbnb, en même temps, il me dit, mais oui, mais que là, il est un peu branché et tout. Il a vraiment envie de venir et tout. Mais je dis, mais vas-y, quoi. Viens et tout. Ça gêne pas. Donc, du coup, le gars, il vient à Abidjan. Il arrive un vendredi, juste pour le week-end, vendredi, dimanche. Tu te dis que, mais un gars quand même, un gars qui n'est pas sérieux, ne va pas venir prendre un billet d'avion, genre juste pour venir te voir le week-end. C'est qu'il y a quelque chose, en fait. Abidjan, Paris, c'est quelque chose. C'est pas Abidjan, il y a un Yamoussoukro que tu fais en aller-retour, en fait. Donc, quand il vient, on passe le week-end tranquillement ensemble et tout. Et je devais récupérer des affaires chez moi et tout. Donc, quand on arrive chez moi, parce que en temps, quand je suis partie en décembre, puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des colonies et tout. Donc, ma mère le connaissait et tout. Donc, il parle à ma mère et tout. Ah, tranquille. Donc, quand il vient, elle a toujours entendu parler de lui, mais elle l'avait jamais vu. Donc, quand il vient et tout, quand je voulais récupérer les affaires, je lui dis, bon, viens, vas-y, on fait un tour à la maison, je récupère mes trucs vite fait. Et on repart. Donc, quand il vient, je présente à ma mère, ah oui, tu as entendu parler de lui, le voilà. Il cause même avec la dame et tout. Et c'est un amoureux. En fait, c'est un amoureux de Lox. Et pour tout dire, là, en ce moment, j'ai des Lox sur la tête. On se demande pourquoi, en fait. C'est lui qui m'a motivée. Et pour justement la petite parenthèse, parce qu'il y a toujours une parenthèse qui est bien chic dans l'histoire, peut-être que c'est pour ça qu'il est rentré dans ma vie même, en fait. Et tout. J'avais pas le permis à l'époque. Et quand je quittais Paris en décembre, il m'a dit, la prochaine fois qu'on se revoit, toi et moi, t'as le permis. Donc, quand il a fini de me dire ça comme ça, là, la fille est pompée, elle est motivée. Depuis combien d'années on lui dit, va faire ton permis, la fille va pas faire son permis. Il y a un tonton qui est quitté là-bas pour lui dire que quand on se revoit, tu as le permis. Elle est partie faire. Je suis allée faire permis là. Je suis allée faire. Ceci, l'enfant. Je referme la parenthèse. Donc, juste quand il voit ma mère, il commence à causer. Parce que ma mère est Lox et tout. Il commence à causer avec ma mère et tout. De ses Lox. Donc, présentation, quoi. De là à là et tout. Quand il vient à Abidjan, on se comporte comme un couple. D'ailleurs, la preuve, je vous présente certains de mes amis et tout, qui d'ailleurs même l'ont apprécié. J'ai un ami qui n'aime pas beaucoup les gens, qui, lui, seulement là, il lui a dit, au point où il a dit, mais Jean, ouais, mais t'es BG, t'es frais et tout. Au point où mon ami même, moi, mais ça me fait mal que mon ami lui ait dit ça, parce que mon ami n'aime pas les gens, hein. Tu le vois, là, il n'aime pas les gens. Son visage est toujours serré, il n'aime pas les gens. Mais toi, il t'a dit que tu es frais. C'est que ça, là, c'est un effort qu'il a fait. Il se comporte comme un couple tranquille et tout, hein. Et pour tout te dire, même quand il arrive à Abidjan, dès qu'il arrive, il me donne sa carte bleue. Et il me donne, d'abord quand je vais le chercher à l'aéroport, on va manger. Et bien évidemment, tu viens d'arriver. Donc du coup, moi, je ne vais pas te faire payer quoi que ce soit. Donc quand je finis, je paye la facture. Et il me prend de côté et me dit, madame, ce que tu viens de faire là, je peux te voir faire ça pendant le week-end. Je suis en mode, ah ouais, de là où moi je viens, c'est pas comme ça qu'on se comportait avec moi et tout. Donc du coup, le lendemain, il me donne sa carte bleue avec le code. Donc, dès qu'on va quelque part, Jean, je lui demande à chaque fois, mais Jean, c'est quoi le code? C'est quoi le code? Il me dit, mais je t'ai donné le code une fois. À toi de retenir, en fait, pour toutes les fois où tu vas utiliser la carte. Et en plus de ça, il m'a donné 200 € en espèces. Donc, il me dit, tu as la carte, tu as les 200 €, tu gères ça comme tu veux. Tout est dans ta main. Donc, vous voyez que le comportement de couple, là, c'est ça, en fait.
Donc, quand je retourne à Paris, même scénario, même son de cloche, on se... Et en juin, je devais retourner à Paris. Même chose, même combat pendant cette d'avril à juin jusqu'à quand il est retourné. On continue de se parler, hein, tranquille. Je devais retourner à Paris et tout, au point où il me fait un décompte de tel jour tu seras là, J moins tant et tout. La foi, le frère. Lui-même. Et la veille de mon départ, on se parle et puis on se parlait de, je sais plus, voilà, Paris avait gagné la Ligue des Champions et j'étais en train de le charrier un peu et tout. Et au moment qu'on finit de se parler, il est en mode, mais oui, mais genre, de toutes les manières, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu seras là demain et tout. Je dis, ah, ok, d'accord. Et donc, dans la conversation, je dis, ah, mais est-ce que tu pourras venir me récupérer à l'aéroport quand j'arrive et tout? Il me dit, mais bien sûr. J'avais déjà dit à mon collègue que je ne travaillais pas tel jour à partir de telle heure pour pouvoir venir te récupérer. Voir, on fait nos dates, tranquille, tranquille, tranquille. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je ne comprenne rien à l'affaire. Un événement tragique qui s'est passé. Et le gars, il a commencé à devenir bizarre, en fait. Il y a eu un décès dans sa famille, un de ses cousins de qui il était très proche. Donc, il a commencé à devenir bizarre. Donc, bien évidemment, moi, j'ai essayé de le soutenir comme je pouvais, en fait, à lui remonter le moral parce que, voilà, c'est la chose qu'il y avait à faire et tout. Donc, pendant pratiquement une semaine, on ne se voit pas. Il se replie sur lui-même et tout. Et moi, j'habite pas là. Donc, forcément, mon départ aussi se rapproche. Donc, je crois 2 jours avant mon départ, je contacte pour dire, mais écoute, c'est bien beau que je te parle au téléphone, mais il faut aussi que je te voie et tout. Donc, je vais chez lui et tout. On passe la soirée ensemble. Il me raconte un peu. Je vois que franchement, il est vraiment éprouvé par ça. Et le lendemain, je rentre chez moi. Et bien, comme toujours, j'ai toujours mes vols les lundis. C'est marrant. Il devait me raccompagner à l'aéroport et j'ai pas de nouvelles. Donc, j'essaie de lui envoyer un message la veille de mon départ pour lui demander, mais est-ce que c'est toujours OK pour que tu m'accompagnes à l'aéroport? Il me dit non, mais là il sait pas d'abord parce qu'il se pourrait que l'enterrement de son cousin se fasse le lundi. Donc, c'est pas tellement sûr qu'il puisse me déposer, mais il me dira. Donc, le jour de mon départ, du coup, il m'écrit et il me demande de lui rappeler mon vol à quelle heure. Je lui dis, mais mon vol à telle heure, telle heure. Et il me dit, ah, mais ça sera coincé parce qu'il a une contrainte au travail. Donc, du coup, je lui dis, mais vas-y, c'est pas grave. De toutes les manières, moi, j'ai prévu prendre déjà un Uber. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se retrouver à l'aéroport et tout, vu que t'es dans la zone. Donc, il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Pendant tout mon trajet sur mon Uber, il me parle. Il me dit, ouais, vas-y, fais ça, dis-moi quand t'arrives, quand t'as enregistré, tu me dis, quand t'es en salle d'embarquement, tu me dis et tout. Donc, je lui donne toutes les étapes, en fait, de mon trajet, en fait. Donc, quand je suis en salle d'embarquement, j'ai pas de ces nouvelles. Je lui envoie un message et il faut savoir que, en fait, quand je venais justement à Paris, c'était dans l'optique, justement, de tirer, en fait, tout ça au clair avec lui parce que, voilà, quoi, c'est bien beau de faire tout ça, c'est bien beau d'être dans ça, mais en réalité, c'est quoi le vrai truc autour de ça? Donc, du coup, vu qu'il y a eu le décès, on n'a vraiment pas eu le temps de parler de ça. Et quand je monte dans l'avion, je lui envoie un dernier message pour lui dire, mais c'est parce que ça faisait quand même 6 mois qu'on était dans ce truc-là. Je vais, il vient, je repars. Voilà, on se comporte comme si on était en couple et tout. C'est comme si c'est comme ça. Tu parles de moi à ta mère, je parle de toi à ma mère et tout. Je te présente mes amis, tu me présentes tes amis. Au point où quand tu es au téléphone, tu me passes tes amis pour que je leur parle en leur disant que, ah oui, mais il y a ma copine qui est là et tout. À un moment donné, c'est quoi le bail? Donc, je lui envoie un message, je lui laisse un message avant de partir en lui disant que, ah, mais ça fait quand même 6 mois que la situation est comme ça. Moi, ça me perturbe un peu et j'aurais bien voulu que toi et moi, on en discute en fait. Je lui dis rien de plus, hein. C'est tout ce que je lui dis. Donc, il laisse mon message en vue, il répond pas à mon message. Pendant un moment, il répond pas à mes messages, j'ai pas de ses nouvelles. Le lendemain, je lui envoie un message pour dire que je suis bien arrivée et tout.
Il me répond, OK, il n'y a pas de souci. Et quelques temps plus tard, il me dit, voilà, il faut que toi et moi, on discute justement et tout. Je dis non, il n'y a pas de souci. Quand tu es prêt à discuter, parce que là, je sais qu'en ce moment, tu es dans une période qui n'est pas forcément facile pour toi. Donc, quand tu es prêt à discuter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, on en discutera et tout. Plusieurs semaines passent, il me recontacte, il m'envoie un message où il me dit réellement que ça va pas en fait mentalement et tout. Je dis OK, il n'y a pas de souci, je suis consciente de ça. Et il rebondit en fait sur le fait qu'il est conscient qu'on doit parler. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci, je suis consciente de ça et tout, mais moi je te laisse le temps, je te laisse l'espace qu'il te faut parce que c'est ce qui est normal. Donc quand tu seras réellement prêt à aborder la discussion, on en parlera. Et ça c'est... juin, juillet et tout. Donc jusqu'à août, j'ai pas de ses nouvelles. Et je lui envoie un message où je lui dis, mais peut-être que c'est moi qui t'ai offensé, peut-être en t'envoyant ce message. Si tu as eu l'impression que je t'ai forcé la main, vraiment, je suis désolée. C'était pas forcément mon but, en fait. T'es pas dans l'optique de faire ça et tout. Pas de réponse. Jusqu'à aujourd'hui, 21 avril 2026. Pas de réponse. Pourtant, c'est quelqu'un qui regarde mes stories tous les jours. Quand je poste une story sur Instagram, il regarde mes stories tous les jours. Il regarde mes stories, il sait ce que je fais. Il est tout le temps sur mon profil Instagram à regarder mes stories. Mais jusqu'à aujourd'hui, les 2 messages que je lui ai laissés pour lui dire qu'on devait parler, je ne lui ai même pas demandé. Parce que généralement, la phrase qui fâche les hommes, c'est « qu'est-ce qu'on est ?» Je ne lui ai même pas demandé ça. Je lui ai simplement dit qu'il faut qu'on se parle pour tirer tout ça au clair, en fait. J'ai posé cette question et jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 9 mois que je n'ai pas de ces nouvelles, qu'on ne se dit plus rien. Quelqu'un que je connais depuis 20 ans, qui était aussi agréable, qui était aussi attentionné, qui était aussi aimable, qui était aussi attaché et tout, qui était aussi avenant. Voilà que 9 mois plus tard, cette personne m'a ghosté. Donc voilà l'histoire de comment j'ai été ghostée. Comment on a voyagé avec mon âme dans l'Afrique de l'Ouest et tout. Oui, parce que c'est un Westaf. Je n'ai pas dit d'où il vient, mais c'est quelqu'un de l'AES. Voilà, c'est encore eux. L'AES, c'est toujours eux qui posent des problèmes. Donc, voilà l'histoire de comment j'ai été ghostée depuis 9 mois maintenant. Le problème avec moi, c'est que je suis un peu trop, je sais pas si dire gentil, mais dans ce genre de situation-là, quand quelqu'un revient me parler, généralement, je l'écoute. Je sais pas pourquoi, alors que je ne devrais pas. Généralement, je l'écoute. Et je sais qu'il va revenir, en fait. Je sais qu'il va revenir me parler, cet imbécile. Je sais qu'il reviendra me parler, ce qui est dommage, en fait, parce que quand tu prends une décision, tu t'en tiens à la décision que tu as prise, parce qu'on est des adultes. Hein. Et à la fin de la journée, ben, quand tu prends une décision, tu n'es pas un enfant pour dire que tu n'as pas de volonté. Quand tu prends une décision, quand tu décides en fait de ghoster quelqu'un, c'est que tu es lâche en réalité. C'est que tu es lâche, tu ne veux pas affronter cette personne-là en face et lui dire clairement, voici, voilà, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie, je ne suis pas disposé émotionnellement à aller plus loin que ce que je te donne. Et si la personne décide de dire que, ah oui, ça se limite qu'à ce petit flirt qu'on a, il n'y a pas de souci. Et si la personne te dit que mais non, moi, je veux aller plus loin, donc pour éviter ça, je préfère prendre du recul par rapport à ça, c'est un choix que vous l'aurez décidé d'un commun accord. Parce que déjà, le fait de dire à la personne que je ne suis pas prêt, c'est un respect, c'est une considération et tout. Et que la personne te dise que oui, il n'y a pas de souci, vu que tu n'es pas prêt et que moi, je ne veux pas aller dans ce que tu me proposes, je prends du recul, c'est une décision mutuelle. C'est une décision qui se fait d'un commun accord. Mais toi, tu ne peux pas décider lâchement que tu ne veux plus parler à quelqu'un sous prétexte que tu n'as pas envie d'aller plus loin que ça, en fait. Je déteste les gens qui ghostent, en fait. Mais malheureusement, c'est devenu un sport national maintenant, à tout bout de champ. Et surtout, dès que tu poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on est parce que toi, ça ne te convient pas. On se comporte comme un couple, on veut tout faire comme un couple, on veut tout avoir d'un couple, mais on ne veut pas mettre de nom dessus, en fait. C'est hypocrite, en réalité. C'est hypocrite parce qu'on ne peut pas fonctionner comme 2 personnes qui sont en couple et ne pas s'appeler un couple. C'est
tellement paradoxal et bête en réalité. Tu veux pas d'une relation, tu dis à quelqu'un, je veux pas. On va pas te manger pour ça, on va pas t'en vouloir pour ça. À la fin de la journée, si on cause ensemble là maintenant, c'est parce que c'est là qu'on s'est connus. Mais avant que tu me connaisses, je respirais. Avant que je te connaisse, je respirais. Donc, si on ne se parle plus aujourd'hui, la vie va continuer pour chacun de nous. Et puis, voilà quoi. Faut assumer en fait les conséquences des actes qu'on pose et aussi ce qu'on ne fait pas. Ce que les gens évitent de faire, c'est que quand tu poses un acte, faut accepter en fait qu'en retour, les gens, ils aient en fait le sentiment qui va avec l'acte que tu as posé. Faut être capable en fait d'assumer. Ah, tu as posé un acte, tu as blessé quelqu'un, mais c'est ton choix, il n'y a pas de souci. On accepte, mais accepte que la personne en retour derrière ne soit pas d'accord en fait avec l'acte que tu as posé, avec le choix que tu as posé, parce que ce acte que tu as posé là, a eu des conséquences sur elle qui l'ont peut-être blessée en fait. Donc accepte les conséquences de cette blessure. Et je pense que c'est la première fois que je vivais aussi mal quelque chose parce que pour moi, c'était inconcevable en fait que déjà une personne dont l'âge commence par 4 puisse faire ça. Parce que pour moi, généralement, c'est des gens de Gen Z là. C'est eux qui font ça. Pour moi, t'as un âge qui commence par 4, t'as 3 enfants et surtout que tu dis que tu veux apprendre à ton fils à respecter les femmes, ben c'était un peu inconcevable que tu fasses ça. Je me dis que pour quelqu'un aussi que je connais depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, que tu n'aies pas réussi en fait à me parler, à avoir cette discussion avec moi, qu'on s'asseye et qu'on se parle comme des adultes, j'ai très mal vécu parce que ça aurait été quelqu'un que j'avais connu il y a 1 mois, il y a 2 mois, que tu me ghostes, en fait, je m'en fous. Ça m'aurait absolument rien dit. Mais quelqu'un qui est dans ma vie quand même depuis 20 ans, qui était en mode, mais oui, je sais que depuis que je suis petit, je suis amoureux de toi et tout, nanana, quelqu'un qui me dit ça et qui me ghoste derrière, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et surtout, comment tu t'es comporté en fait? Parce que moi, je me dis, excusez-moi du terme, si c'était juste pour tirer un coup quand je suis allée à Paris, ça pouvait se limiter à ça. Hein. On n'allait même pas... peut-être même on allait en rire en fait après. Mais que tu viennes en fait à Abidjan, que tu viennes à Abidjan, que tu rencontres mon cercle restreint, que tu rencontres ma famille et tout, que je parte à Paris, que je parle à tes proches, que je fasse tout ça. Je me dis, mais fallait pas te donner tout ce mal en fait. On n'avait pas besoin de ça. On est des adultes, hein. On est conscient des choix qu'on fait, on est conscient des actes qu'on pose. Donc du coup, si c'était juste pour tirer un coup, ben on pouvait juste le faire sans se donner autant d'énergie en réalité, sans se donner autant d'énergie, que ce soit physique ou bien que ce soit financièrement en fait. Donc j'ai très 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 mal vécu. Mais là ça va même. Pour moi, l'amour, c'est une belle chose que les êtres humains compliquent, en fait. Et en réalité, l'amour ne devrait pas être compliqué. Parce que la vie, en fait, est déjà assez compliquée. Je pense que on devrait plus être honnête avec nous-mêmes et honnête avec les gens qu'on a envie de mettre dans nos vies. Parce que, comme je le dis, l'amour, c'est quelque chose, en fait, qui devrait nous faciliter la vie. C'est quelque chose c'est un sentiment en fait qui est mis dans nos vies pour nous faciliter la vie, justement parce qu'on subit trop de choses et on se met en couple pour avoir une certaine paix. Et je vais terminer en disant peut-être que l'amour, c'est la paix qu'on s'apporte à soi-même, mais aussi c'est la paix que l'autre nous apporte en plus de cette paix dans laquelle on est. Et si quelqu'un vient qui te dit qu'il t'aime et qui ne t'apporte pas la paix, c'est que cet amour-là n'existe pas. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode? Les hommes sont des lâches. Oh wow, OK. Les hommes sont lâches, c'est tout. Vous êtes des enfants comment et puis vous pouvez pas utiliser vos mots pour parler aux gens. J'ai Et trouvé ton ça âge tellement- commence avec 4. Et ça arrive souvent Je remarque souvent que quand tu as des hommes qui vivent des choses qui sont difficiles émotionnellement, ils sont pas capables de continuer d'exister à travers ça. Et je suis pas en train de dire qu'ils doivent être des machines, hein, mais beaucoup de fois, si tu regardes la vie d'une femme, oui, elle va vivre des choses très difficiles, mais parce qu'elle a d'autres responsabilités, en fait, elle est obligée de continuer d'être une mère, une épouse, une collègue, une amie, une fille pour d'autres personnes. Donc, elles arrivent à faire la part des choses. Là, déjà, et bien sûr, je veux vraiment pas minimiser l'effet du deuil, d'une quelconque manière, mais là, c'est comme s'il n'y arrivait pas. Après, je sais qu'on ne doit pas juger nos invités.
On juge pas nos invités, je suis pas en train de juger. Son timing n'était peut-être pas le bon pour venir lui dire que: «Mon gars, faut vraiment qu'on parle». Parce que, si je me rappelle bien, c'était soit vraiment pas longtemps après l'enterrement et cetera. Mais je comprends que pour elle, de son côté, ça fait un moment qu'elle avait besoin de clarification et c'est vrai que le timing aussi peut être important, mais pour moi, malgré cela, rien ne justifie le fait de ghoster quelqu'un avec qui tu as eu autant d'interactions, de connexions, de liens, de temps passé ensemble. Au début, je me suis posé la question du timing, mais au final, le moment où elle lui demande, c'est une question qui doit être posée même depuis, en fait, parce que vous avez vraiment normalement, la manière dont pour moi ça a été raconté, c'était une évidence que on est en train de marcher vers le couple. Donc, tu es déstabilisé, mais ça ne devrait pas être une raison pour laquelle pour moi, du coup, c'était pas trop tôt. Je me Non, dis: moi, «C'est c'est pas que c'est trop oui». tôt. C'était pas trop tôt, mais c'était pas le bon moment. Je viens Non, pour moi, d'enterrer mon justement, je me dis que je me suis posé cette question, mais au final, mmh c'était pas un mauvais moment non plus parce que c'était une continuité. La manière dont les choses étaient en train d'aller, tu vois? Et même quand elle pose, c'est genre: «OK, tu es en train de dealer avec une perte», tu vois? Donc tu vas me répondre à un moment que voilà, tu vas voyager avec pendant 4 mois ou bien je sais pas combien de temps. Après, je pense que même si c'était pas le bon moment, la réponse aurait facilement pu être: «Écoute, là, vraiment, je suis encore en plein dans le deuil, on en parle après». Même si c'est pas la réponse qu'elle aurait voulu entendre, hein, et je pense qu'elle aurait dit: «Non, on en parle maintenant». Je pense même qu'elle aurait compris totalement la réponse parce elle lui a dit: «Je sais que tu es en train de dealer avec quelque chose de compliqué». Et à la fin de la journée là, toi tu prends combien de mois pour dire que tu veux être avec quelqu'un? Et je me demande, ce genre de personnes-là, c'est quoi leur plan en fait? Non, moi, je pense pas que le problème a été qu'il ait pris du temps pour définir ses intentions. C'est des adultes, hein, ils étaient à 2 dedans, s'ils ont pris du temps pour avoir cette conversation, c'est que peut-être dans ce flou-là, pour l'instant, ça allait. J'ai l'impression que en fait, tout allait bien jusqu'à ce qu'ils disparaissent. J'ai pas en tout cas, la manière dont elle l'a raconté, j'ai pas eu l'impression qu'il avait trop traîné pour dire ce qui se passe. Non mais ma question c'est parce que là, on est en train de parler de quoi? D'avril, un peu avant avril même, on est en train de parler de décembre de l'année d'avant jusqu'à juin de l'année qui suit. Dans ce temps-là, ma question c'est quel était je me demande quel était le plan pour lui? De voyager avec son âme ou de, au final, vraiment se poser? Bah, peut-être qu'il avait pas de plan encore. Mais pour moi, c'est inadmissible si quand de décembre à juin, tu n'as pas de plan avec la vie de quelqu'un. Mais elle, c'était quoi son plan alors? Mais d'être À en elle? couple. D'accord, mais peut-être que enfin, je veux dire, on sait pas s'il avait pas de plan. Je veux bien le blâmer, mais il nous a jamais dit qu'il avait pas de plan. Mais à un moment donné, quel que soit le plan qu'il aurait pu avoir tout le long, à un moment donné, il a regardé, peut-être il s'est dit: «Je ne peux pas» ou peut-être il s'est dit: «C'est pas la personne pour moi». En tout cas, peu importe et le problème, c'est qu'il a pas pu communiquer, ce qu'il pensait. Il y a vraiment un monde dans lequel il aurait pu se dire: «Oui, je veux être avec cette personne, je la connais depuis longtemps» et cetera. Donc il a posé les actes qu'il fallait poser dans le début, en tout cas. Et puis peut-être vers la fin, ça aurait pu être vraiment là, c'est des hypothèses, hein, je suis pas en train de dire que c'est ça. Il aurait pu dire: «Ah, moi je suis en deuil, elle a même pas, elle arrive pas à me soutenir comme je veux». Ou alors, elle arrive pas à, me donner le moment qu'il me faut pour process, c'est qu'elle est pas faite pour moi. Ou: «Ah, moi je suis en deuil, c'est la fin du monde, le monde c'est de la merde, de toutes les façons j'ai pas envie d'être en couple». Il y a tellement de choses qui auraient pu se passer dans sa tête. Ou alors peut-être dès le début, c'est quelqu'un qui était pas sérieux. Mais ça, on le saura jamais. Bon, elle le saura éventuellement parce que comme elle, je pense qu'il va revenir à un moment donné pour parler, pour s'expliquer. Elle le saura éventuellement, mais il faut pouvoir je pense que quand tu, es dans une relation avec quelqu'un, même si vous n'avez pas explicitement articulé ce que cette relation est, tu lui dois au moins ça. Tu lui dois au moins le fait d'expliquer pourquoi tu disparais. Bien sûr. Et du coup, pour moi, ça avait tout l'air d'être un couple sérieux. Les actes qui étaient posés pour être vraiment, heu, un couple. C'est là-bas que je pense que ça allait, où je pense que c'était mais la leçon que ça me met en tête, c'est de vraiment ne pas se dire que c'est quelque chose tant qu'on ne s'est pas dit les termes. Ah! On dit ça ici tous les jours aux gens, hein. Si vous n'êtes pas dit les termes, c'est parce que vous faites tout comme un couple que vous êtes en couple ou que vous allez vers un couple. Surtout à distance. Ouais.
Enfin, la Ouais. distance même n'a rien à voir dedans, mais je veux dire, ça crée aussi une situation où vous n'êtes pas forcément ensemble tous les jours et il y a tellement eu d'exemples encore et encore de gens qui font tout comme un couple, mais quand il faut mettre les termes dessus, ils sont pas prêts. On est dans un monde où il faut se dire les choses. Si on s'est pas dit quelque chose, on peut pas supposer. Ça se pose vraiment la question, pourquoi faire les choses comme un couple sans mettre le terme dessus? Pour pouvoir avoir la liberté après de faire ce qu'on veut? C'est une question que j'invite les hommes à répondre. Vous devriez voir sa tête, elle est tellement sérieuse. On aurait dit: «Professeur fâché devant ses élèves». Les hommes, elle vous invite à répondre. Je pense que ça permet aussi heu, pas dédramatiser n'est pas le mot, mais de donner de la légèreté aux choses, tu vois? De te dire, «Ah, tant que je ne mets pas ce terme-là dessus, ça ne m'engage pas au très long terme, au futur. Je peux avancer dans ça, dans la légèreté sans être stressée». Mmh. Mais bon, ça change pas le fait que, ouais, il faudrait en fait, il faut juste que les gens puissent se dire les choses. En tout cas, dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'ils avaient atteint le stade où ils devaient finalement se dire les choses. Il a disappeared. Disappear. En fait, genre, si tu vas disparaître de ma vie et ne plus me répondre, aie la décence de soit me bloquer, soit me mute sur Instagram. Mais si tu vas venir regarder ma vie, là, tu es malade mental. You're actually doing a lot. Je peux dire que moi, j'aurais fait de sorte qu'il puisse pas voir ma vie, mais bon, il y a un monde dans lequel aussi je me dirais: «Ah, il n'a qu'à me voir briller». Mais en fait, tu fais quoi là, à me regarder vivre? Et puis tu n'attends pas quelques heures, hein. Tu es dans les premiers à regarder. Mmh. C'est vraiment fou. Et puis c'est ça, il va utiliser le jour, il va revenir pour dire que: «Oui, mais je t'ai jamais oublié, la preuve, je regardais tout le temps tes stories, je pensais à toi». Espèce de charognard. Vraiment, attendez, non. Je dis espèce de charognard, mais les gars, on les connaît ici dehors. Elle peut revenir dans un 3e épisode, dire que finalement ils se sont réconciliés, ils se sont mariés, donc pardon, c'est pas un charognard. Non, c'est tellement possible. Vraiment. S'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, là, faut pas trop mal parler des ex de tes camarades tant qu'elles sont pas bien casées ailleurs, parce que le comeback est toujours possible. Donc ce cher monsieur n'est peut-être pas un charognard, désolé. Faut pas l'inviter, Vadia me parle plus, parce que j'ai insulté son son gars. En En tout tout cas, cas, très intéressant et très belle écoute encore une fois. Merci pour ce beau cadeau de 2 épisodes, hein. ouais Vraiment, c'est et un 2 en 1. on se voit dans 2 semaines pour le prochain. Ciao!